pour le Sénégal. Mais en tout cas, cette tension, ces plaintes, comme tu le dis, hein, ces plaintes contre plaintes, n'augurent rien de bon. Hein. Alors, il faut faire très attention, il ne faut pas attisser le feu, on a intérêt à faire très doucement. Ah oui, c'est cela. Hein, c'est cela. L'observateur à sa une. La guerre du Timis. Timis fait rage, hein? La guerre du Timis. Hein? Crépuscule, comme le dit le professeur Malik. Malik Ndiaye, très inspiré, hein? Très bien inspiré. Hein? Donc, qui le dit, hein? La guerre du Timis fait rage, donc, selon l'observateur. Le front de l'opposition maintient sa marche et accuse de nouveau Aliou Sall. Elhadji Kassé, c'est le chargé de com de la présidence. Le président ne pourra jamais prendre part de concert c'est Elhadji Kassé donc, hein? Le président ne prendra jamais part à ce concert de mauvaise foi. Voilà ce que déclare donc Elhadji Kassé à la une du journal L'Observateur. Autre titre à lire à la une du journal, c'est la profanation donc des cimetières de Pikine. Ça revient absolument, ça revient ce phénomène-là. Hein? Les tombes d'une jeune fille et d'une femme de 80 ans souillées. Voilà ce que nous dit le journal. C'est vraiment déplorable. Hein? En tout cas, malgré les poursuites judiciaires, on peut dire que les faussaires ne sont toujours pas dissuadés et c'est ce qui est dommage. Hein? Oui, mais c'est ça le problème. Il y a quelque temps, ceux qui avaient été pris au cimetière de Pikine avaient été attirés devant le tribunal. Hein? Ils avaient été condamnés. Et on pensait que vraiment ça en est fini, hein, ce phénomène-là. Mais il faut le déplorer. Il faut le déplorer. Donc ça persiste toujours. Hein, dommage, ça persiste toujours. Donc c'est ça. Hein, ces pratiques-là de notre âge. Hein, il faut le dire. Franchement. À la une du quotidien, le quotidien. Contre-attaque de Wattu Sénégal, l'opposition ne se courbe pas à Timis. Voilà ce que nous dit le journal, le quotidien. À la une de l'Astre. Le Soleil. Selon Radio France Internationale, le Sénégal aurait les 7e réserves mondiales de gaz. Ah oui? Ah oui. On comprend. On comprend un peu. Donc pourquoi ça suscite de la convoitise actuellement, le pétrole et le gaz. Si on nous dit que le Sénégal est le 7e rang mondial en termes de réserve de gaz, quand même. Ça justifie un peu le débat. Ah oui, et il y a de quoi pavoiser. Et vous savez aussi que certaines sociétés multinationales n'attendent aussi que ça. Donc, l'opposition comme le pouvoir, nous aussi citoyens, nous avons intérêt à ce que la situation se calme, que la sérénité revienne. Quand on nous dit 7e Sénégal qui aurait les 7e réserves de gaz, quand même, on doit calmer, ballon à terre, comme on dit, ballon à terre, calmer le jeu pour que ces ressources-là, qu'on puisse les exploiter dans le calme, dans la sérénité. Exactement, au profit pour des populations, de tous les Sénégalais, parce que quand même, c'est des ressources qui appartiennent au pays. Discutons, trouvons ceux qui peuvent exploiter ces ressources pour le bien du peuple. Tranquillement, c'est pas ces règlements de compte qui peuvent vraiment mener à bien ces discussions. Absolument. Comme Fabrice l'a dit, ballon à terre. Ballon à terre, c'est ça quoi. Donc le Sénégal qui aurait les 7e réserves mondiales de gaz, c'est ce que nous dit le Soleil. Sud Quotidien. Sud Quotidien nous parle de tout à fait autre chose. Éducation, les plaies d'un système à genoux. Sud qui a quand même fait bande à part, qui ne nous parle pas de politique, de pétrole, ni de gaz, mais quand même de l'éducation. Et c'est important. Un peuple qui n'est pas éduqué ne pourra jamais aspirer ou prétendre à un développement. Ça quand même, il faut le dire. Et Sud nous parle ce matin de l'éducation. C'est toujours important de parler d'éducation. Enquête Quotidien. Enquête nous parle de ce phénomène dont nous parlions tantôt, cimetière de Pikine, le retour des profanateurs. Un corps a été déterré et abandonné à côté de sa tombe. Un des fossoyeurs est en garde à vue. C'est ce que nous dit Enquête Quotidien.
possible interdiction de la marche du 14, Wattu Sénégal prévient le régime. Hein? Donc, parfois, ils brandissent aussi la main à ses opposants. Là, hein? Avec ou sans autorisation, nous allons marcher. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Bon, c'est des opposants, c'est normal. Hein? On a l'habitude aussi de dire que oui, maintenant, l'autorisation est l'exception et l'interdiction est la règle. Ça ne doit pas être le cas. La marche est quand même inscrite dans la Constitution. Dans la Constitution, hein, les citoyens doivent pouvoir marcher quand ils le souhaitent. Mais le régime, pour un oui ou pour un non, il interdit aussi les marches. Ça, c'est inacceptable. Laissons les opposants marcher comme ils le souhaitent. Hein, et que eux, du régime, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais comme le dit la une du quotidien La Tribune, le président leur donne un peu le feu vert, marcher. Donc le problème peut-être c'est l'itinéraire. Et ils vont sûrement en parler ce matin à 11h. Oui, entre gentlemen, hein, ils vont certainement... Ça va être très compliqué. Et pourtant, moi j'ai vu l'opposition qui dit que l'itinéraire reste inchangé. Donc ça veut dire que là, c'est un peu la pomme de discours. Souhaitons qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. On l'espère. Hein. Qu'il puisse y avoir des on a envie vraiment que demain tout se passe bien. Absolument, absolument. Voilà. On termine avec Libération. Libération, construction de résidences de luxe sur le site attribué à la Fondation Kéba Mbaye. SCP écume la boîte aux lettres de Abdoul Mbaye. 2 mois après sa création, elle lève 1,9 milliard à la BHS, censée financer l'habitat social qu'Abdoul Mbaye a eu à diriger, domicilié à la SICAP Amitié 3. SCP écume est doté d'un capital de 1 million de francs CFA. Hein? Alors, Babetiba, merci. C'était tout pour la revue. Oui, c'était tout. Des informations très variées ce matin. À vous de choisir l'information qui vous intéresse. Merci à Babetiba, sûrement. On se retrouve demain. Mais quand même, on souhaite un très bon rétablissement à Babetiba. Non, il va nous revenir. Il va nous revenir. Il va nous revenir. Absolument. Je sais de quoi je parle. Alors, merci à vous tous. Moi, je vous retrouve tout de suite. C'est pour le journal. De gaz. Ah oui, on comprend. On comprend un peu. Donc pourquoi ça suscite de la convoitise actuellement, le pétrole et le gaz. Si on nous dit que le Sénégal est le 7e rang mondial en termes de réserve de gaz quand même. Ça justifie un peu le débat. Ah oui, et il y a de quoi pavoiser. Et vous savez aussi que certaines sociétés multinationales n'attendent aussi que ça. Donc, l'opposition comme le pouvoir, nous aussi citoyens, nous avons intérêt à ce que la situation se calme, que la sérénité revienne. Quand on nous dit 7e Sénégal qui aurait les 7e réserves de gaz, quand même, on doit calmer, ballon à terre, comme on dit, ballon à terre, calmer le jeu pour que ces ressources-là, qu'on puisse les exploiter dans le calme, dans la sérénité. Exactement, au profit pour des populations, de tous les Sénégalais, parce que quand même, c'est des ressources qui appartiennent au pays. Discutons, trouvons ceux qui peuvent exploiter le Sénégal, mais en tout cas, cette tension, ces plaintes, comme tu le dis, ces plaintes contre plaintes, n'augurent rien de bon. Alors, il faut faire très attention, il ne faut pas attisser le feu, on a intérêt à faire très doucement. Ah oui, c'est cela, c'est cela. L'Observateur à sa une. La guerre du Timis. Timis fait rage, la guerre du Timis. Crépuscule, comme le dit le professeur Malik. Malik Ndiaye, très inspiré, très bien inspiré. Donc, qui le dit, la guerre du Timis fait rage, donc, selon l'Observateur. Le front de l'opposition maintient sa marche et accuse de nouveau Aliou Sall. Elhadji Kassé, c'est le chargé de com de la présidence. Le président ne pourra jamais prendre part de concert c'est Elhadji Kassé donc, le président ne prendra jamais part à ce concert de mauvaise foi. Voilà ce que déclare donc Elhadji Kassé à la une du journal L'Observateur. Autre titre à lire à la une du journal, c'est la profanation donc des cimetières de Pikine. Ça revient absolument, ça revient ce phénomène-là. Les tombes exploiter ces ressources pour le bien du peuple. Tranquillement, c'est pas ces règlements de compte qui peuvent du vraiment... tout.
mener à bien ces discussions. Absolument, absolument. Comme Fabrice l'a dit, ballon à terre. Ballon à terre, hein? C'est ça quoi. Hein? Donc le Sénégal qui aurait les 7e réserves mondiales de gaz, c'est ce que nous dit le Soleil. Sud Quotidien. Sud Quotidien nous parle de tout à fait autre chose. Éducation, les plaies d'un système à genoux. Hein? Sud qui a quand même fait ban à part, qui ne nous parle pas de politique, ni de pétrole, ni de politique, gaz. mais quand même de l'éducation. Et c'est important. Un peuple qui n'est pas éduqué ne pourra jamais aspirer ou prétendre à un développement. Ça, quand même, il faut le dire. Et Sud nous parle ce matin de l'éducation. C'est toujours important de parler d'éducation. Enquête Quotidien. Enquête nous parle de ce phénomène dont nous parlions tantôt, cimetière de Pikine, le retour des profanateurs. Un corps a été déterré et abandonné à côté de sa tombe. Un des fossoyeurs est en garde à vue. C'est ce que nous dit Enquête Quotidien. Possible interdiction de la marche du 14, Ouattou Sénégal prévient le régime. Hein? Donc, parfois, ils brandissent aussi la main à ses opposants. Là, hein? Avec ou sans autorisation, nous allons marcher. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Bon, c'est des opposants, c'est normal. Hein? On a l'habitude aussi de dire que oui, maintenant, l'autorisation est l'exception et l'interdiction est la règle. Ça ne doit pas être le cas. La marche est quand même inscrite dans la Constitution. Dans la Constitution, hein, les citoyens doivent pouvoir marcher quand ils le souhaitent. Mais le régime, pour un oui ou pour un non, il interdit aussi les marches. Ça, c'est inacceptable. Laissons les opposants marcher comme ils le souhaitent. Hein, et que eux, du régime, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais comme le dit la une du quotidien La Tribune, le président leur donne un peu le feu vert, marcher. Donc le problème peut-être c'est l'itinéraire. Et ils vont sûrement en parler ce matin à 11h. Oui, entre gentlemen, hein, ils vont certainement... Ça va être très compliqué. Et pourtant, moi j'ai vu l'opposition qui dit que l'itinéraire reste inchangé. Donc ça veut dire que là, c'est un peu la pomme de discours. Souhaitons qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. On l'espère. Qu'il puisse y avoir des discussions. On a envie vraiment que demain tout se passe bien. Absolument. Voilà. On termine avec d'une jeune fille et d'une femme de 80 ans souillées. Voilà ce que nous dit le journal. C'est vraiment déplorable. Hein? En tout cas, malgré les poursuites judiciaires, on peut dire que les faussaires ne sont toujours pas dissuadés et c'est ce qui est dommage. Hein? Oui, mais c'est ça le problème. Il y a quelque temps, ceux qui avaient été pris au cimetière de Pikine avaient été attirés devant le tribunal. Hein? Ils avaient été condamnés. Et on pensait que vraiment ça en est fini, ce phénomène-là. Mais il faut le déplorer. Donc ça persiste toujours. Ça persiste toujours. Donc c'est ça. Ces pratiques-là de notre âge. Hein? Il faut le dire. Franchement. À la une du quotidien, le quotidien. Contre-attaque de Ouattou Sénégal, l'opposition ne se courbe pas à Timis. Voilà ce que nous dit le journal, le quotidien. À la une de l'Astre. Le Soleil. Selon Radio France Internationale, le Sénégal aurait les 7e réserves mondiales.